Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'anxiété de séparation. Peut-être que votre cheval a du mal à se concentrer quand vous travaillez seul dans un endroit d'où il ne peut pas voir les autres chevaux. Peut-être qu'il hennit lorsque vous partez seul en balade. Peut-être qu'il essaye même de faire demi-tour. Peut-être encore qu'il stresse lorsqu'il se retrouve tout seul au pré ou au paddock. Alors ce comportement est assez fréquent et il est tout à fait normal, bien que nous on le considère comme un comportement indésirable. C'est vrai que ces réactions, bien que normales, peuvent devenir problématiques selon le niveau de stress exprimé. Altération du bien-être du cheval, risque d'accident pour lui, avec des franchissements de clôture par exemple, et également risque d'accident pour vous quand vous partez en extérieur. Alors pourquoi les chevaux réagissent-ils de cette manière en l'absence de congénères? Le cheval, c'est un animal social. À l'état naturel, il vit toujours en groupe. Interagir avec des congénères est quelque chose d'indispensable à son bien-être, à l'expression des comportements qui sont propres à l'espèce. Mais le groupe, c'est aussi un facteur de sécurité. Étant donné sa nature de proie, un cheval isolé, il se sent en danger. À plusieurs, on augmente les chances de détecter précocement un danger. On peut aussi se relayer pour la surveillance, pendant que certains dorment couchés par exemple. Un cheval isolé de ses congénères, il aura beaucoup de mal à s'abandonner au sommeil, et ce sommeil pourtant, il est indispensable à sa santé. Par ailleurs, plus on est nombreux, moins on a de chances d'être celui qui sera visé par un prédateur. La domestication, elle ne modifie pas ce comportement. Un cheval seul, il va être en permanence aux aguets, il va appeler les autres chevaux en hennissant, et selon son tempérament, cela peut aller de la simple inquiétude à un niveau de stress très élevé. C'est ce qu'on va appeler l'anxiété de séparation. Alors dans certains pays comme la Suisse, il est interdit, par exemple, de détenir un cheval seul. En milieu domestique, on peut distinguer deux comportements distincts. Le premier comportement, ça va être le cheval qui stresse quand on le sépare des autres pour l'emmener en balade ou pour aller travailler dans un endroit depuis lequel il ne voit pas les autres chevaux. Et le deuxième comportement, ça va être le cheval qui stresse lorsqu'il se retrouve tout seul, au pré, à l'écurie, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? On va commencer par ce second cas, le cheval qui stresse quand il est seul au pré. Comme on l'a vu un peu avant, il s'agit d'un comportement propre à l'espèce qui est normal. Évidemment, il va devenir problématique pour nous s'il arrive fréquemment que les autres chevaux sortent alors que notre cheval reste au pré ou à l'écurie. Il risque de s'agiter énormément et même au pré de paniquer, de tenter de rejoindre les copains en franchissant la clôture. Il est bien sûr impossible d'expliquer au cheval qu'il ne risque rien et que les autres chevaux vont bientôt revenir. On peut néanmoins essayer de l'habituer très progressivement en restant par exemple dans un premier temps avec son compagnon de pré le long de la clôture, puis en le ramenant dans le pré. Ensuite, on va s'éloigner un peu plus en appliquant le principe d'approche-retrait, c'est-à-dire que dans un premier temps, on s'éloigne et puis on revient immédiatement. Et on va augmenter petit à petit la distance quand le cheval qui reste au pré parvient à garder son calme jusqu'à sortir en fait de son champ de vision. Dans un second temps, on va prolonger la durée de l'éloignement, progressivement. Le but, c'est que le cheval y comprenne que son compagnon va revenir systématiquement. C'est pas toujours facile à réaliser en pratique, c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps et sans garantie de résultat. Idéalement, il faudrait s'organiser pour qu'il y ait toujours 2 chevaux dans le pré, ou à minima que d'autres chevaux soient visibles dans un pré mitoyen par exemple. Parlons maintenant de l'autre cas, le cas du cheval qui stresse lorsqu'on le sépare des autres pour aller pratiquer une activité avec lui. C'est un cas différent, même si la cause est identique. Le problème devrait être dans ce cas-là plus facile à résoudre. Dans ce cas, le cheval est séparé de ses congénères, mais il n'est pas seul. Vous êtes avec lui. C'est la relation de confiance que vous aurez réussi à construire avec votre cheval qui va faire la différence.
Votre cheval doit se sentir en sécurité avec vous, même en l'absence de congénères. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez devoir prendre le temps de travailler sur le lien et sur la confiance. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de masquage en détournant son attention et en lui demandant de se concentrer sur quelque chose d'autre. L'utilisation de la cible, par exemple, c'est une technique qui est assez efficace, qui fait appel au renforcement positif, donc le cheval sera d'autant plus motivé à se concentrer sur la cible plutôt que sur ses copains qui restent au pré. Le travail en approche-retrait, comme dans le cas précédent, est complémentaire, mais la confiance que le cheval nous porte reste primordiale. L'objectif va être d'habituer petit à petit le cheval à s'éloigner des autres chevaux, mais sans jamais dépasser son seuil de tolérance, sans jamais provoquer de réaction, de peur, de stress. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à réserver un appel découverte offert, et on verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien de prise de rendez-vous est en description. À bientôt.